Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous avez pris le temps, ou que vous avez pu avoir le temps de lire ce passage extraordinaire d'Ézéchiel chapitre 47 versets 1 à 12, qui est de toute façon déjà en lui-même une richesse symbolique extraordinaire par rapport au mystère du Christ et de l'Église. Alors tout d'abord, je voudrais souligner que par 2 fois, l'auteur dit que l'eau coulait du côté droit. C'est pour cette raison que toute la tradition iconographique, depuis l'Antiquité, situe le jaillissement de l'eau du côté droit du Christ alors que le cœur est à gauche. Il y aurait peut-être d'autres raisons, d'autres arguments pour dire pourquoi ça coule du côté droit, mais toujours est-il que, au début, en tout cas dans l'Antiquité, et jusqu'aux découvertes les plus récentes, c'est bien pour illustrer ce passage d'Ézéchiel, parce que la tradition voit en ce passage d'Ézéchiel en avance le nouveau temple qu'est Jésus et l'eau qui coule du côté droit de son corps. Autre chose maintenant qu'il faut voir, cette extraordinaire croissance de l'eau qui commence comme un tout petit ruisseau et qui grandit jusqu'à devenir un fleuve infranchissable. C'est une merveilleuse catéchèse sur l'Esprit Saint que nous devons recevoir toujours plus. Ne jamais mettre de limites au don de l'Esprit Saint. Si nous mettons des limites à la grâce de Dieu, nous devenons des eaux stagnantes, comme il est question dans ce passage. Voilà, ces marais et ces lagunes ne seront pas assainies, elles seront abandonnées au sel. Il n'y aura plus de vie. Le propre de la vie du chrétien, c'est de grandir constamment dans l'amour, dans la charité, dans la réception de la grâce de Dieu, dans la sanctification et dans la réception surtout de l'Esprit Saint. Et cette croissance ne peut jamais s'arrêter. Il faut qu'elle devienne en nous comme un fleuve infranchissable. Et surtout, le symbole, c'est qu'il y a un moment dans notre vie de chrétien où on perd pied. On ne perd pas tout contrôle, mais on perd pied. Il faut savoir se laisser entraîner par le courant, qui est l'Esprit Saint. Donc cette prophétie d'Ézéchiel est une extraordinaire catéchèse sur l'Esprit Saint qui irrigue toute l'histoire de l'Église, toute la vie de l'Église, donc depuis la Pentecôte jusqu'au retour du Christ dans la gloire. Et tous ces arbres dont nous parlons, c'est nous, c'est l'Église. Ces arbres fruitiers, les fruits et les feuilles qui donnent la guérison, les fruits qui nous nourrissent, ce sont les sacrements. Donc vous voyez, c'est une extraordinaire prophétie ecclésiologique et christologique. Quel est le lien maintenant avec Jean 19 ? Eh bien, nous contemplons avec Saint Jean le nouveau temple, et c'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit que Jésus est vraiment le nouveau temple, non fait de main d'homme, le nouveau temple de Dieu. Et de son cœur jaillit l'eau de la vie, comme en Ézéchiel. Qu'est-ce qui nous permet de dire que Jean avait probablement toutes ces idées-là en tête, que je vous dis, que ce n'est pas une simple interprétation, que Jean l'évangéliste voyait en Jésus le nouveau temple de Dieu, et que du coup il a pu voir, même il ne cite pas Ézéchiel, mais il est clair que c'était un passage extrêmement connu puisqu'il le cite ensuite dans l'Apocalypse. Qu'est-ce qui nous permet, quel est l'indice qui nous permet de dire que pour Jean, Jésus en croix, d'où l'eau jaillit, et le nouveau temple de Dieu? Eh bien, il faut se reporter au chapitre 2 de son évangile, où Jésus est dans le temple, à ce moment-là, il vient de chasser les marchands du temple, les autorités du temple sont après lui, qu'est-ce que tu permets de te faire? Et là, il va dire une parole énigmatique, qui va d'ailleurs le perdre, justement, qui va être utilisée comme accusation. Détruisez ce sanctuaire, et moi, en 3 jours, je le relèverai. Le mot relever, d'ailleurs, signifiant en grec la même chose que ressusciter. Et en 3 jours, je le relèverai. Et ça, les disciples l'ont compris qu'après sa résurrection. Détruisez ce sanctuaire qui va être détruit, Jésus, par la passion, il va être dans la mort, il va être enseveli, mais le 3e jour, il sera érigé, il se relèvera comme nouveau sanctuaire. Et voilà que Jésus en croix est le nouveau sanctuaire, et Jésus ressuscité est le nouveau sanctuaire, et de son côté ouvert, maintenant de façon inépuisable, coule l'eau de la grâce. Voilà, nous avons essayé de condenser au maximum ce très riche passage d'Ézéchiel en rapport avec le Christ. À demain, chers frères et sœurs.